Bonjour à tous, bienvenue dans Les Yeux Brouillés. Aujourd'hui, on prend le petit déjeuner avec Léo Ditcheka, qui est fondateur de la marque Vestiaire Opercule. Exactement. Je l'ai bien dit. Parfait. Je savais pas s'il y avait Vestiaire avant, mais il y a bien Vestiaire avant. Dans le nom de la marque, c'est Opercule. Après, c'est pour les- Opercule. Pour les réseaux, pour un peu situer qu'on est dans le vêtement, j'ai rajouté vestiaire. Ok. Est-ce que tu peux me dire ce qui te fait te lever le matin, là, en confinement? Est-ce que tu as un rythme de travail classique? Classique, non, parce que d'un jour à l'autre, ça varie, mais ce qui me fait lever le matin, c'est un peu faire vivre Opercule, quoi. Mm. Alors, tu as fait une campagne de crowdfunding, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Crowdfunding. Crowdfunding, yes. Voilà. Donc, il y a déjà un mois, non, un mois et demi. Ouais, un peu plus d'un mois, là. On Voilà. est bientôt à la fin. Là, tu as atteint la fin et tu es bientôt à ton objectif d'ailleurs. Quasiment, ouais. Il manque pas grand-chose. Ça, c'est très cool. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, donc déjà, qu'est-ce que c'est Opercule Ouais. et pourquoi tu as choisi le crowdfunding après? Alors, Opercule, c'est une marque de vêtements de fabrication artisanale, dans un style un peu streetwear. Mais sur C'est ce que lequel... tu portes. Exactement, sur lequel j'avais envie de mettre un peu d'élégance quand même. Donc, notamment avec des tissus un peu à connotation européenne comme celui-là. Donc voilà, et puis c'est de faire des vêtements que moi je me verrais bien porter, Ouais. En fait, tu n'as pas trouvé ce que tu voulais, donc tu as décidé de le faire. c'est ça. Et tu le fais toi-même? Ouais, pour C'est toi l'instant qui je couds? suis seul à fabriquer. C'est génial. Et donc, tu bosses seul? Je bosse seul, après j'ai la chance d'être très très bien entouré. Parce qu'autour de moi j'ai des gens qui m'aident sur des domaines où j'ai pas forcément toutes les compétences nécessaires pour être seul. Hmm. Donc j'ai beaucoup de chance, je suis bien Donc, dans, accompagné. dans ta famille, c'est un truc qui est familial, du coup? Est-ce que c'est ta maman? Je sais pas, dans ta famille, on t'a appris à coudre ou rien à voir? Non, j'ai appris tout seul et je suis tombé sur une machine à coudre un peu par hasard. Enfin grâce à une amie en fait. D'accord. Donc Et t'as testé et t'as j'ai dit c'est testé, cool. après les tutos. C'est magique internet pour ça, on peut devenir n'importe qui. Et après, une fois que ça a atteint sa limite, j'ai commencé à prendre des cours parce que je voulais avoir un vrai niveau, quoi. Ouais, et t'as fait des tutos sur YouTube, t'as tapé Ouais, comment utiliser une machine à coudre? ouais, c'est ça, en fonction des pièces, tuto, faire un caleçon, Non, mais alors ça a l'air hyper simple quand tu t'en parles comme ça, mais moi personnellement, je ne sais pas coudre un bouton, tu vois, par exemple. Je suis sûre que même si je tape sur YouTube comment coudre un bouton, voilà, entre le moment où je l'écoute, au moment où je lance ma marque, il y a quand même un gap. Oui, après, il y a eu des cours un peu plus pro, hein, mais puis après, c'est de la passion, hein, moi, Ouais, t'avais vraiment envie de faire ça. ouais, je comptais pas les heures Et donc, du coup, c'est hyper compliqué de lancer une marque de vêtements. C'est un marché qui est hyper saturé. c'est un marché qui est saturé, mais on est dans une période quand même où les gens sont de plus en plus prêts à acheter des vêtements fabriqués de manière éthique. Mhm. Ouais, c'est vrai. Donc, T'as raison. donc je me suis dit qu'il y avait un créneau et si j'avais pas essayé, je l'aurais regretté toute ma vie. Ouais, donc Donc autant tu t'es essayer, dit, quoi. t'as 27 ans, c'est le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Et tes tissus, ils viennent de... Parce que, donc c'est éthique dans quel sens? Parce que tu fabriques tout ici. Parce que tout est fabriqué ici, par un adulte. Parce que effectivement les tissus là, les tissus que je porte, le bleu et le gris, sont des tissus qui sont fabriqués en Belgique, certifiés Ecotex, donc c'est une certification qui garantit qu'il n'y aura pas de produits chimiques dans la fabrication Ouais, du tissu. très bien. Donc Ouais. voilà. Ouais, bien sûr. Et donc là, t'as le pantalon qui va avec. Moi, j'ai pas vu le pantalon. Ouais, voilà, pantalon Coupe bleu, droite. coupe droite classique, taille élastique à la taille avec un cordon, Voilà. tout simple Simple, quoi. confortable. C'est le but. Et du coup, alors, tu as choisi Tudigo crowdfunding. Alors, Ouais. pourquoi tu as décidé d'utiliser ce moyen-là? C'est une amie qui m'en a parlé, qui travaillait chez eux. Et en fait, c'est un site de financement participatif qui prend que des projets éthiques. Ah, d'accord. Donc je C'est me leur suis dit, spécialité. Parce que tu en ouais, as plein. Tu as Ulule, tu as ouais. KissKissBankBank, etc. Mais là, je me suis dit que c'était cohérent avec la marque, Ok. alors c'est Donc, parti. je sais pas si tout le monde sait ce que c'est un crowdfunding. Ouais, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on soumet son projet. Donc, souvent, tu dois travailler un petit peu la com. Enfin, totalement, tu as une vidéo à faire. C'est pour ça que tu as fait ta Non, vidéo. la vidéo, elle a été faite après. Après, L'idée, c'est de faire une page un peu attractive qui raconte l'histoire de la marque, quoi. voilà, tu définis le montant dont tu as besoin pour passer à la prochaine étape. Ouais. Et les gens participent, font des dons, en fait. C'est un appel aux dons et aussi un système de précommande. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut aussi acheter les pièces de la première collection. Ouais. Donc moi je connaissais pas Tudigo, donc je savais pas que c'était spécialement pour Ouais. l'éthique, donc très bon, très bien à savoir. Quelle a été la partie la plus difficile de cette campagne? Parce que moi j'ai des amis ou des gens proches que je connais qui ont utilisé Ulule pour Ouais. leur lancement et tout.
Et c'est très très compliqué. Déjà, alors peut-être que tu dis go, c'est un peu différent, mais je pense que dans la manière de faire, c'est la même chose. De monter son bon truc, de le lancer, d'atteindre l'objectif. Ouais, bah après, moi, j'ai été aidé sur tout ce qui est communication, parce que comme je le disais, je suis très bien entouré. Le plus dur, c'est vraiment d'aller se faire connaître sur des gens enfin, qui sont pas dans notre cercle proche, quoi. Mm. Donc au début, il y a tous les proches qui participent. Ça fait super plaisir d'ailleurs, merci beaucoup à eux. Mais de là, enfin, pour ouais, aller voir des participations d'inconnus, c'est le truc le plus compliqué. Ah, comment t'as fait alors? Bah, d'ailleurs, on est encore en train de travailler là-dessus, mais c'est Mm. sur les réseaux sociaux, la com, la vidéo qui participe à ça. Ouais. Alors justement, moi, la vidéo, alors moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, parce qu'on ne se connaît pas du tout. Non, C'est la première du fois tout. qu'on se parle. Salut. Oui, enchanté. Et en fait, j'ai la magie de Instagram. Ouais. J'étais en train de geeker, quoi. Et je suis tombée sur quelqu'un qui a partagé ta vidéo. J'ai mis 30 secondes à dire oula, je vais lui écrire, c'est trop stylé. Bah, ça fait Ah, plaisir, mais vraiment, merci. de toute façon, je te l'ai dit au téléphone quand on s'était appelé. Je trouvais que la vidéo était super bien faite. Bah, ça, c'est le travail de Vincent. Ouais. D'ailleurs, on verra faut aller voir sur la vidéo. Ouais. Les styles repercule, et bah, il y a Vincent qui est tagué dessus, qui est photographe et vidéaste. Qui a D'accord. fait un travail. Vincent, comment? Non, j'ai pas envie d'écorcher son Ah, nom, d'accord. parce qu'il est belge, mais VFT. Ok, ça marche. Et ben, Sur bravo à Instagram. lui, parce que Ouais. j'ai trouvé ça très, très beau, très clean, juste en fait. Et puis, Ouais. je trouve que tes acteurs, le fait qu'il se soit 3 hommes, dans mon souvenir, c'est 3 hommes, etc. Et troisième, on a mis aussi deux femmes à la fin. Il y a Parce 2 que femmes à la c'est- fin. C'est une marque avec des coupes dites hommes, mais qui C'est- peuvent très bien être portées par des femmes. Ouais, donc c'est unisexe, tous. C'est des coupes hommes. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec Bien ça. sûr. Est-ce que tu sais qu'au Citadium, à Paris, ils ont décidé de. C'est assez récent. Ils ont décidé de mettre que des marques qui font de l'unisexe. Ouais. Et tu vois, à chaque fois, tu as 2 mannequins, un homme, un femme. Et puis, tout est interchangeable. Ouais. Quoi. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que j'en pense? Bah après, moi, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose, mais il y a des. Dans mon entourage, on m'a dit aussi. J'avais l'idée d'afficher officiellement une marque unisexe, puis il y a certaines femmes qui m'ont dit non, mais nous, quand on achète des vêtements d'hommes, on veut que ce soit des vêtements d'hommes. Avec une coupe d'homme, tu vois. Voilà. Donc, en plus, moi, c'est ce que je sais faire, c'est ce que je maîtrise, donc je suis resté avec une coupe homme. Bah oui, mais t'as raison. Voilà, après, je dirais pas que la coupe est unisexe, parce que c'est ce qui se fait un peu, voilà, c'est des coupes hommes, après, chacun porte ce qu'il veut, quoi. Et ça, c'est un peu ta marque de fabrique, cette espèce de carreau un peu anglais. Moi, j'ai l'impression que ça fait anglais, mais pas Bah, du j'ai tout. voulu garder un peu cette idée de tissu européen, au moins pour les premières collections, et ouais, j'aime beaucoup les carreaux. Super. Voilà. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'inspires pour créer tes vêtements? Parce que là, pour le coup, faut Bah, renouveler, quoi. Faut renouveler. Après, il y a plein de manières. Ça va être soit un tissu qui va donner l'idée d'une pièce, soit une pièce, après on va aller chercher le tissu qui correspond. J'observe énormément les gens dans la rue. Ouais. Enfin, dès que je croise quelqu'un, j'analyse. scannes? Ouais, tout le temps, tout le temps. Oh, c'est horrible. C'est génial. Bah oui, mais pour les autres... Bah, il n'y a pas de jugement. Non, mais C'est bon. juste voilà, regarder, comprendre. Et du coup, ça inspire forcément. Mais d'accord, mais comment tu fais pour te dire ça c'est un look que je trouve bien équilibré, ça c'est une coupe que je trouve jolie, quelle est ta particularité par exemple? Bah, après, ça, je pense que Propre à- c'est des ressentis, ouais, c'est des goûts. Puis il y a certaines choses qui vont me parler moi, qui parleront pas à d'autres. Est-ce que tu Je sais t'inspires encore des magazines ou c'est complètement dépassé les magazines? Bah, je lis pas beaucoup de magazines, moi, mais j'avais fait une expo sur le magazine Harper's Bazaar. Il y a des choses très intéressantes dedans, mais au quotidien, moi, c'est pas quelque chose que je fais. Ok. Comment t'en es arrivé là du coup? Parce que du coup tu nous as pas dit. T'as un parcours. T'as été en cours, hein, j'imagine que t'as fait une école. j'étais en qui n'a cours, rien à j'ai eu voir un avec bac, ça. j'ai une licence en média, culture, communication. Après, j'ai travaillé dans l'animation. Après, j'étais en master prof des écoles. Après, j'ai retravaillé dans l'animation. Ah ouais? Dans l'animation. Ouais, Ah ouais, bah ouais. avec les enfants. Trop cool. Et donc t'étais plutôt destiné à faire ces métiers-là. Plutôt, ouais. Et après tu t'es dit. Bah, en parallèle de tout ça, j'ai commencé à coudre et on me faisait de plus en plus de compliments sur mes vêtements. Alors, vu que à la base, c'était un peu un rêve d'ado, parce que je suis passionné de vêtements depuis pas mal de temps. Mais là, je me suis dit que c'était possible, Alors tu t'es dit je vais le alors faire. je le fais.
Et au pire, ça marche pas. Et au pire, ça marche pas, ouais. Ouais, c'est Voilà. clair. Mais au mieux, ça marche, hein. Ouais, ouais, bah, c'est ce que je te souhaite. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la mode? C'est un milieu un peu particulier? Bah, c'est. Après, ça dépend de quoi on parle quand on parle de mode, mais Hmm. moi, ce qui m'agace vraiment le plus aujourd'hui, c'est les conditions de travail de certains ouvriers qui travaillent pour certaines marques qui nous vendent des vêtements pas chers du tout. Hmm. Comme Ouais, H&M, Zara, par etc. exemple, quand on voit, ouais, il y a eu un reportage qui a été fait par Élise Lucet là-dessus, les conditions de travail d'enfants de 12 ans, on se dit, ah ouais. Donc quand tu achètes, tu contribues à ça? C'est ton... Ouais, après, c'est pareil, moi, je juge pas les gens qui s'habillent forcément là-bas, il y en a qui n'ont pas les moyens de faire autrement, Bah ouais, c'est ça. C'est donc un grand débat, on hein. peut pas les blâmer, Mm. mais c'est bien d'essayer de faire attention quand on a les moyens, quoi. Et ouais, quand on a les moyens, c'est ça. Parce que malheureusement, ou heureusement, ou on n'a pas le choix, les marques éthiques ou qu'on des fabrications qui sont plutôt locales, ben, le prix va avec parce qu'évidemment Le la prix main va avec, d'œuvre. après, il y en a certaines qui arrivent à faire des choses pas trop chères, Hum, faut se renseigner. Enfin, quand je dis pas trop cher, oui, ça reste forcément, on sera jamais sur les mêmes prix que les marques que tu as citées, mais hum. Et quelles sont les marques, toi, qui t'inspirent, que tu achètes, que tu aimes acheter? bah là, j'en achète plus. Tu te les fais toi-même? Je Non, fais mais tout. le pied, j'adore. Ouais. C'est trop bien. Et puis en plus, du coup, pour le coup, c'est vraiment éthique et moins cher Ouais. quand Et on puis sait c'est faire. pile poil ajusté C'est du à... sur-mesure. Exactement. Ça, c'est quand même le comble du chic, hein. Ouais. Sur mesure tout le temps. Et sinon, ouais, les marques qui m'inspirent, bah, en fait, ça dépend. Parce que je m'inspire aussi en fripe. Il n'y a pas vraiment de marque. T'as pas un truc que tu te dis, moi j'adore ce qu'ils font, j'adore leur coupe. Non, il n'y en a pas une en particulier, non. Comment tu vois Opercule dans un avenir proche? Qu'est-ce qui va se passer? Là aujourd'hui, si je veux acheter, je vais que sur Tudigo. Alors, à la fin de la campagne, il va y avoir le relais avec mon site internet, Ok. sur lequel on pourra toujours trouver la première collection. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des nouvelles collections qui sont déjà quasiment toutes prêtes. D'accord. Donc tu as déjà prévu là sur les prochaines saisons. Donc unique. Jusqu'à la fin de l'été prochain, ouais, tout est prévu. Ouais, trop cool. Donc tu vas avoir un site. Donc on pourra Exactement. te retrouver directement sur ton site Voilà. internet. Ok. Et est-ce que tu arrives à te projeter dans plusieurs années? Qu'est-ce que tu as prévu pour Opercule? Est-ce que tu vas faire que du vêtement? Vêtements et accessoires. Je commence déjà de temps en temps à travailler un peu sur des petits accessoires, des Ouais. sacs, des choses comme ça. Après, dire comment je vois la marque dans quelques années, c'est T'es au jour le compliqué, jour hein. pour le Ouais, moment. pour l'instant, voilà, j'ai des collections d'avance, on verra. Puis Donc là, tu t'amuses avec ça parce c'est que ça, ça te passionne et tu verras bien. exactement. Ok. Est-ce que tu envisages quand même d'avoir une boutique en ligne ou pas du tout? Bah, le site, ça sera du Enfin, coup une boutique en réel, pardon, en excuse-moi, réel. en retail. Ce serait l'idéal de pouvoir avoir des clients qui viennent rencontrer. Donc c'est quelque chose que tu aimerais faire, quand même. Ouais, dans l'idéal, ouais. Tu veux pas avoir juste une stratégie en ligne, quoi. Non, et j'aime bien l'idée aussi de la boutique parce que les gens peuvent venir voir le vêtement, le toucher, si on joue avec des matières. Et du coup, bah, t'as pas ce décalage que tu peux avoir entre une attente et le produit fini que tu peux avoir en ligne. Hmm. Donc du coup, ouais, l'idéal, ça serait une boutique. Et même pour projet de faire quelques boutiques éphémères, faire un peu la tournée de la France en boutique Ah éphémère. ouais, ça, c'est un truc qui te plairait? Ouais, pas mal, ouais. Hmm. Sur un week-end. D'avoir un corner aussi dans des grands trucs ou dans des grands complexes ou Ça, pas pas forcément. forcément? Ouais. Mais plutôt ouais, des boutiques éphémères, ouais, des salons de créateurs, des choses comme ça, quoi. Hmm. Puis un peu faire le tour de la France avec mes vêtements, quoi. Trop cool. Et le tour de Rouen aussi, tu vas quand même nous montrer. Oui, bien sûr. Parce que toi, t'es d'ici, Rouen Je suis même? rouennais, ouais. Ouais. Si tu devais refaire ta campagne Tudigo, parce que c'est le truc qui est hyper intéressant quand même dans ton parcours aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait autrement depuis le début? Sur Je cette pense, campagne ou sur d'autres, sur la création de ta marque? pour l'instant, non. Après, j'ai pas non plus assez de recul pour savoir Ouais, c'est hyper frais. vraiment. Voilà, c'est tout neuf. Donc, peut-être qu'avec les retours que j'aurai, il y a des choses que je changerai, mais pour l'instant, T'as eu des bons retours jusqu'à présent? ouais, plutôt, ouais. Mais pas que de tes grands-parents, t'as eu tout le monde Oui. qui Bah après, c'est des retours sur voilà, c'est sur les photos, sur la Ouais. vidéo, sur la campagne.
Les retours les plus importants, ça va être ceux qui vont être faits sur les vêtements. Ouais. T'en as déjà qui ont... Non, non, t'as personne qui a reçu de vêtements pour le moment ou... Si. Officiellement, sur cette collection-là, non. Tu stresses? Énormément. Oui, mais si t'es rassuré par tes proches, tes pairs et les gens qui connaissent Oui, tes vêtements, normalement ça devrait le faire. ça devrait le faire. On va rester là-dessus, ça devrait le faire. Et donc là, tu vas les envoyer. Donc là, ça se termine, je crois qu'il reste une semaine, c'est ça? À peine, ouais, 5 jours. 5 jours, ok. Et à la fin des 5 jours, qu'est-ce qui se passe? Tu renvoies tous J'envoie les vêtements, ouais. les contreparties, C'est ça. ok. Et là, tu es en angoisse de savoir les retours. Ouais, on verra si c'est fidèle aux attentes déjà. Parce que c'est une collection où j'ai voulu travailler un peu sur un côté vêtements de travail. Ouais, Donc c'est-à-dire que même sur un t-shirt, là, on est sur une toile assez épaisse, assez brute. d'accord. Ce qui est expliqué dans la description. Ok. Mais celui qui n'a pas lu la description et qui s'attend à recevoir un t-shirt classique, entre guillemets, Ouais. Est-ce que je peux faire je t'en voir? prie. Parce que c'est pas du. Ah oui, oui, d'accord. C'est hyper épais en fait. Ouais, c'est. Là, t'as La hyper même chaud là-dedans. Non, ça va. Non, ça va. Mais c'est la même matière que le pantalon. C'était pour l'idée de faire un peu des ensembles façon vêtements de travail et ce qui permet de donner de la tenue, je trouve, aux vêtements. Ouais, dans le tombé, ça, il Voilà, y a un c'est- tombé droit. Il n'y a pas les suites là, avec trop serrés qui Ouais, remontent t'as tout le raison. temps. Ouais, ouais. Et là, donc là derrière, t'as un rappel là, c'est ça? J'ai une bande aussi, ouais, T'as une bande dans le l'autre dos. sens. Est-ce que tu peux me montrer peut-être? Vite fait? Ouais, c'est canon. Et pourquoi t'as décidé de le faire là comme ça sur le côté? C'est vraiment Parce un que j'aime choix. beaucoup la symétrie. D'accord. Enfin, c'est pas pareil forcément des deux côtés. Mais il faut que ça reste quand même un peu équilibré. Ah Ça, ouais. c'est- Avec tout est dans l'œil en fait. C'est toi qui. Ouais, Ok, top. Et est-ce que tu vas t'entourer d'une équipe au bout d'un moment? T'as envie j'espère. Ouais, pour t'aider? Parce que si c'est toi qui fais tout seul, au bout d'un moment, il y a ça. Bah, c'est ça. C'est très long quoi. Après, ouais, travailler en équipe, c'est quand même. Enfin, moi personnellement, je trouve plus satisfaisant que de travailler tout seul, quoi. Tu voudrais travailler en famille ou pas du tout? Bah, si la famille est d'accord et qu'on peut s'entendre, bah, bien sûr, moi je suis pas contre. T'es pas contre? Est-ce que t'as des rituels dans tes journées? Parce que donc là, aujourd'hui, tu disais que tes journées ne se ressemblent pas du tout. Donc tu gères ta campagne, tu fais encore tes vêtements. Est-ce que tu as des rites, des rituels plutôt? Bah, j'ai pas de rituel. Au Des contraire, même, routines? j'essaie de faire en sorte que les journées se ressemblent pas. Ouais. Et tu arrives à garder un rythme de travail? Ouais, ouais, ouais. Alors tu peux nous décrire Mais ce comme qui se passe dans tes journées? ce qui se passe dans mes À peu journées, près. bah, souvent je me lève, je découpe mes habits. Tous les jours, Tous les jours, je fais des tu fais ça? découpes. Après de la couture, de l'assemblage. Mais j'essaye de travailler sur différentes pièces, de faire un moment où je fais que des découpes, un moment où je fais de la couture. Faut Ouais, que tu arrives à t'organiser quand même. Ouais, je m'organise en fonction des commandes. Ok, cool. Et puis j'essaie de trouver le temps aussi de travailler sur des nouvelles pièces entre deux commandes. Ouais. Ouais. C'est-à-dire des choses qui sont pas dans la campagne, c'est ça? Voilà, qui sont pas encore dans la campagne, mais qu'on prévoit pour la suite, quoi. Donc tu fais quoi? Des t-shirts, des sweats, des pulls, des pantalons? Bah après, je vais essayer de tout faire. Là, je travaille sur une veste en ce moment, Ouais. qui devrait arriver bientôt. Des bobs aussi, des choses Comment comme tu fais ça. pour travailler sur une veste? Où est-ce que tu vas chercher tes matières? Comment tu... Bah après, C'est moins évident que... c'est des stocks de tissus que j'ai accumulés depuis pas mal d'années. Puis il y a une idée en tête et je la réalise. Mais Si ça du va, coup, ça ton va, modèle, si ça c'est va pas, toi? je change. Ou Ouais. tu arrives à le faire avec quelqu'un? Non, pour l'instant, le modèle, c'est moi. Donc tu mets, t'essayes, t'enlèves, comment tu fais? Exactement. Hyper long. Ouais, c'est long. Pour la création de prototypes, c'est long. Mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Ouais. C'est hyper artisanal du coup. Ouais. C'est Puis top. jusqu'à arriver au moment où la pièce elle est finie et elle est bien, bah là c'est génial, quoi. Satisfaction, Ouais. bah, c'est clair. Et ok, et si tu avais, si demain tu as t'as une carte joker, tu dois faire un autre métier parce que celui-ci ça va pas, tu seras peut-être prof, mais si tu avais une autre idée en tête un peu qui prend un peu de risque ou qui se fait te lancer dans un truc, tu ferais quoi? J'ai longtemps travaillé avec les enfants, donc si je devais faire autre chose, ça serait ça. Et j'ai pas mal travaillé en radio aussi, donc je D'accord? pense que un genre de radio pédagogique pour enfants, fait T'as par fait les quoi en enfants. radio du coup? Bah, j'ai travaillé dans une association où j'étais entre guillemets responsable web radio. Trop Donc je cool. réalisais des podcasts radio avec des enfants de 7 à 17 ans à peu près. Et vous faisiez quoi? Enfin, c'était quoi C'est eux qui choisissaient la thématique. D'accord. Moi je leur apprenais juste à se servir du matériel et comment on parle un peu en radio.
Mais ils choisissaient, il y avait tout. Il y a des émissions sur le sport, même des émissions sur la politique. Et c'est eux qui parlaient, les enfants? C'est eux. Ça devait être hyper drôle, quoi. Mais ça devait être un Ouais. peu l'anarchie. Bah non, pas vraiment, parce qu'en Non. fait, quand tu débarques dans un collège avec un énorme matériel radio, bah déjà, ça leur met des étoiles dans les yeux. Ouais. Et quand tu leur dis qu'on va écrire, bah ils sont là, oh, oui, mais là c'est pour la radio, tu peux faire des fautes d'orthographe, on s'en fiche. Ils sont concentrés et puis ils s'écoutent et T'as l'attention de tout le Ouais. monde, quoi. ça va te faire une grosse table de mixage, des enceintes, casque, micro, Et pourquoi les enfants? C'est marrant, c'est... parce que c'est tellement honnête. Ouais, Ouais, ça C'est- fait plaisir. c'est pour ça. Non, je sais pas, ouais, il y a ce côté. Enfin, c'est l'éducation, la transmission, je trouve ça. Ouais, ça c'est quelque assez chose beau, qui quoi. te passionne. Et ça te manque pas de bosser avec les enfants? Si. C'est vrai? Mais il y a des petits projets avec Opercule aussi. Bah oui. Ouais. Tu vas faire des vêtements pour enfants? Non, je veux pas faire des vêtements pour enfants. Mais il y a une idée d'atelier de fabrication de vêtements par des enfants. J'ai déjà Ouais, fait ça quand génial. je travaillais en colonie de vacances. Ouais. Fabriquer des vêtements avec les enfants. Ouais. Puis leur apprendre à se servir d'une machine à coudre. C'est essentiel en vrai. Tu peux réparer tes vêtements. Mais c'est vrai, tu t'as peux- raison. Et ça, on ne sait plus le faire aujourd'hui. Bah non, Et c'est dommage. mais c'est clair. Donc voilà. Ça c'est chouette. Donc dans ton... À Veules-les-Roses ou à Rouen tu vas faire ça? Ça, pour l'instant, on en est au stade de l'idée. Donc, Ton à voir où atelier est-ce il qu'on est peut où la- pour bosser? Tu bosses Là, ici? je bosse à Rouen. Ouais, d'accord. Donc à voir où est-ce que ça peut être réalisé, mais C'est une dans super l'idée, ça idée. serait dans les centres de loisirs, dans les écoles. Ouais, c'est une super idée. Donc on verra. Ok Léo, bah écoute, on a terminé. En tout cas, Bah, merci à vous. merci à toi, hein, franchement, d'être venu. C'est très gentil. Je sais que tu as fait un peu de route, donc c'est très cool. Pas de soucis. Merci à toi Léo. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci à tous d'avoir regardé le podcast ou de l'avoir écouté. À bientôt. Bonne journée. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé le podcast Les Yeux Brouillés. On est présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. La semaine prochaine, on prend le petit déjeuner avec un nouvel invité. Et en attendant, on est également sur Instagram, @lestudio-coworking. C'est évidemment le coworking qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Merci, à très vite.